Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, car aujourd'hui je vous montre un de mes mini chouchous. Je ne sais pas pourquoi, mais celui-ci je l'adore, j'ai pris tellement de plaisir à le faire que j'avais hâte de vous le montrer aujourd'hui. Ce mini regroupe tout ce que j'aime, les cachettes, un brin d'aquarelle, un léger fond travaillé avec des tampons, enfin bref, c'est parti. Pour la structure des pages, vous avez besoin de basil blanc et je vous ai donné les dimensions en légende. Le pliage est simple, c'est une charnière en U. J'ai décidé de les emboîter du plus petit au plus grand car c'est bien pratique pour tourner les pages. Voici la planche de tampons qui se trouve dans le kit, c'est une All in Crate, mais sachez aussi qu'il y a des die de chez Comptoir du Scrap et je suis certaine que vous allez adorer. Les 3 dessins sont utilisés tout au long de l'album, vous allez voir un vrai régal. Allez, c'est parti, je commence avec le premier tamponnage et je le réalise avec la Versafine grise. Je le tamponne complètement avec de la Versafine grise car je vais l'utiliser en déco sur une page. Le petit pot avec le brin d'herbe, j'adore. C'est parti pour le détourage. Alors pour que ce soit plus simple, je découpe grossièrement avec une paire de ciseaux ordinaire. Puis avec ma paire de ciseaux pincette, je viens faire le tour en laissant un bon millimètre tout autour. Si vous avez envie de faire un détourage propre et net, tenez votre ciseau sans le bouger et faites tourner le papier dans le sens de votre découpe. Il faut juste laisser un bon millimètre tout autour de la forme. Vous le savez si vous me suivez, je suis une fan des feutres aquarellables. Et là, j'utilise un bloc acrylique pour me servir de palette et je commence la colorisation. J'utilise un pinceau à réserve d'eau avec une pointe très fine. Je ne sais plus la marque, je crois que c'est Faber-Castell si mes souvenirs sont bons. Il a vraiment une très jolie pointe et surtout il ne fuit pas, il faut appuyer vraiment dessus pour que l'eau s'échappe de sa réserve. Je dirais que celui-ci est parfait pour la colorisation et que les Aladdin sont parfaits pour faire des taches de fond. Je termine ma colorisation avec une pointe de jaune pour le dessus du pot. Évidemment, j'ai colorisé mon tampon en fonction des papiers que j'utilise dans le mini. Donc, c'est une page version jaune que je vous propose de scraper. Comme d'habitude, tous mes petits éléments de déco sont prêts. Ici, vous voyez la photo cachée sous une autre avec de la mousse 3D. Et je commence la composition. Et je termine la décoration. Je vous l'ai dit, la planche de tampon est largement utilisée dans ce mini et je vous montre comment j'utilise certains d'entre eux partiellement. Je commence par tamponner la zone que j'ai repérée sur mon tampon. Puis je viens essuyer légèrement le petit débordement et afin d'être certaine de ne pas faire de traces sur mon papier, je positionne un petit morceau de masking tape. Alors je sais que certaines font l'inverse, c'est-à-dire qu'elles positionnent leur masking tape, qu'elles mettent après l'encre et qu'ensuite elles retirent le masking tape. Mais moi je trouve que c'est plus précis de faire comme ça et vous allez voir, le résultat est vraiment top. Vous vous demandez probablement pourquoi je remets ensuite un morceau de masking tape. Simplement car j'ai essuyé avec une petite lingette et du coup il reste de l'humidité et j'ai pas envie que la petite trace, que ça fasse une petite trace de gris ou d'humidité sur ma page. J'ai envie que mon détourage soit bien propre, donc je joue la double sécurité. Et enfin, pour terminer avec ce tampon précisément, je termine en le tamponnant avec la Versafine noire, mais complètement cette fois-ci. J'utilise maintenant le dernier tampon de cette planche et cette fois je ne veux que la petite tasse. Comme tout à l'heure,
j'ancre mon tampon, donc je fais attention à ne pas trop dépasser. Je passe un petit coup de lingette et je mets mon morceau de masking tape. N'étant pas parfaitement satisfaite de mon tamponnage, je recommence. Rien de compliqué dans cette étape, vous l'avez bien compris, juste j'utilise certaines parties de mon tampon que je cache. Ensuite, je viens découper grossièrement autour de chaque forme et avec mon ciseau pincette, là je suis en précision et je découpe tout autour. Pour gagner un peu de temps, je les ai tous réalisés et je prends le temps de vous les montrer un par un. Et voilà, je suis prête maintenant pour la décoration de ma page. Alors j'ai colorisé les tampons comme je vous ai montré pour la première page que j'ai faite avec vous déjà et je monte ma réalisation de superposition pour la déco. J'ai collé le tout avec de la mousse 3D car j'ai envie d'un petit peu de volume et que tout se tienne parfaitement bien. Avec un petit tampon écriture, je viens travailler le fond à la Versafine grise. Et si vous êtes une fidèle des kits, vous avez certainement eu ce genre de tampon déjà dans vos kits. Rien de compliqué, vous pouvez le remplacer facilement par un autre, il suffit d'avoir des écritures. Il faut que les tamponnages soient équilibrés autour de la décoration. Pour apporter un petit côté cosy, un petit côté précieux, j'ai décidé de faire un cadre avec du papier tout autour de ma déco. Pour ça, j'utilise un gabarit d'angle et je retire à mon cadre quelques millimètres pour pouvoir bien positionner mes papiers mais sans qu'ils se touchent. Si cette étape vous effraie, vous pouvez simplement couper droit, ce sera tout aussi beau. Et voici le résultat. J'avoue que c'est une de mes pages préférées. C'est parti maintenant pour l'effet cascade, un petit effet pop-up vraiment facile à réaliser. Donc j'ai découpé une bande de 5,5 cm car mes photos font 5 cm et qu'elles sont matées avec un papier uni. Et j'ai réalisé des plis tous les 1,5 cm à partir de 4 du bord. Puis dans mes bandes de pliage, c'est-à-dire tous les 1,5 cm que j'ai tracés, je viens positionner du double face pour coller les photos. Rien de compliqué dans cette étape, restez bien dans les tranches de 1,5 cm car sinon l'effet cascade risque de ne pas se produire. Je positionne maintenant chacune de mes photos et vous voyez déjà, on commence à voir l'effet cascade. Cette bande de papier sert à maintenir le dessous de la première photo. Alors j'ai essayé de vous faire un joli plan pour que vous puissiez bien visualiser comment je glisse la bande de papier. Et ensuite il vous suffit simplement d'appuyer, puisqu'il y a du double face, pour bien qu'il colle et de rabattre chaque morceau puis de les coller l'un sur l'autre. Voici le Skivertex que j'utilise aujourd'hui. Il est vraiment très beau, il a une couleur framboise. Tous mes repères sont déjà placés et je viens positionner le petit dépassant fait avec du papier uni rose. Pour la couverture, j'utilise du carton de 2 mm et comme d'habitude, je vous ai donné les dimensions en légende. Sur mon carton, j'ai tracé un repère à 2,7 cm. J'en colle le reste du carton, je positionne mon papier, puis je maroufle bien. Le repère à 2,7 cm sert en fait comme sécurité pour être certaine que le Skivertex que je vais positionner après passe bien par-dessus et qu'on n'ait pas de petits jours entre le Skivertex et le papier. Cette fois, j'ai choisi de mettre la colle sur le Skivertex. Alors oui, je sais, la règle dit qu'il faut toujours en coller le plus dur. Mais comme la technique est différente, j'ai choisi d'en coller le Skivertex pour être certaine de ne pas dépasser. Et pour une double sécurité, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait du double face sur le dépassant. J'en colle maintenant la charnière centrale en carton que je positionne toujours grâce à mes repères et j'utilise le réglé pour être certaine d'être bien droite.
Il reste maintenant le dernier carton à encoller et j'utilise toujours mes repères et le régler pour être bien droite. Je me roufle bien et je remborde le haut et le bas. L'astuce de cette étape est de ne surtout pas oublier d'encoller la tranche du carton. Je peux maintenant terminer l'habillage extérieur de mon mini. Comme d'habitude, j'encolle la totalité du carton, je positionne mon papier et je m'arroufle bien. Alors je vais le répéter encore dans cette vidéo, mais attendez que tout soit bien sec avant de découper au ras du carton tout autour. Je passe au collage de la charnière intérieure. Je le dis, je le répète à chaque vidéo, mais c'est tellement important. C'est l'étape cruciale de votre mini pour une bonne ouverture et fermeture. Prenez votre temps, procédez bien étape par étape, encollez, marouflez, attendez un peu que ce soit sec, que ça se tienne bien. Surtout, n'oubliez pas d'encoller les creux de la charnière avant de passer à l'étape suivante. Et ne testez pas votre charnière avant que tout soit sec. Je passe maintenant à l'habillage intérieur des couvertures. Je procède de la même façon des deux côtés. J'encolle le carton, je positionne le papier, je m'arroufle bien et j'attends que tout soit bien sec avant de découper au ras de la couverture. Une petite étape importante avant de passer à la décoration de la couverture, c'est l'onglet que j'ai réalisé dans la chute de Skivertex. Alors j'ai simplement plié un rectangle en deux, fait passer la petite chaînette dans la breloque de métal et coller le tout avec du double face. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette étape, la décoration de la couverture. Pour moi, c'est vraiment le moment où tout se termine, tout prend forme et j'adore. Mes éléments sont prêts, je les superpose et tout sera collé avec de la mousse 3D. J'ai décidé de laisser libre la petite chaînette, mais si vous avez envie de coller la breloque métal à la couverture, c'est possible aussi. Cette vidéo est bientôt terminée, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de cet album, mais si vous me suivez, vous savez que je vous pose toujours une petite question, et là j'aimerais savoir ce que vous avez préféré dans le mini. Alors je vous laisse regarder et répondez après bien sûr, je serai ravie de lire vos commentaires. Comme d'habitude, je vous laisse en description tous les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que le lien de la boutique pour retrouver le kit. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!